la révélation des fils de Dieu. Amen. Pour ne plus que jamais. C'est-à-dire que quand le tonton même va arriver là, quand même tu as 7 km. Écoutez, c'est ça là qui nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Moi, mon papa, il s'amusait pas, moi. Ah, ben oui, hein. Parce que moi aussi, c'était un numéro qui était là. Et que mon papa, il peut se concentrer jusqu'à... C'est-à-dire qu'il prend son courage à 2 mains pour ne pas qu'il me touche. Je vais le faire. Un moment là, la dose la monte. Quand la goutte d'eau déborde le vase là, c'est écarté. Elle me récupère comme ça. Ceinture, main, pied, tout. Elle me frappe. Dès qu'elle me frappe, il rentre en bas de buffet. Il s'en va me chercher. Mais, est-ce que moi, ça m'a amené à haïr mon père? Non. Je n'ai pas haï mon père. Ça m'a fait du bien. Ça m'a régressé. Ça m'a conscientisé. Mais, j'ai dit halte à tous ces enfants qui aujourd'hui grandissent et puis on ne doit pas crier sur eux. Non, moi, on ne parle pas sur moi. Non, on parle sur toi. Parce que celui-ci qui on parle, c'est parce qu'on veut le meilleur dans sa vie. C'est ça même. Alléluia. Amen. On veut le meilleur dans sa vie. C'est pour ça qu'on parle sur lui. Quelqu'un sur qui on ne parle pas. Quelqu'un qui n'adresse pas la parole. Quelqu'un qui est indifférent ou de qui on est indifférent dans un espace bien donné, c'est qu'on s'en fout de lui. On s'en fout de son avenir. On s'en fout de qui il sera demain. C'est ça même. C'est ça. Wesh. Et cet enfant-là, il est en danger. Tu sors à l'heure que tu veux. Tu rentres à l'heure que tu veux. Tu manges ce que tu veux. Tu te retrouves où tu veux. Et personne ne te dit un mot. Et tu penses que tu vis. Même ceux qui sont grands, quand ils font quelque chose, ils viennent demander. Ils disent, mon ami, comment tu trouves ça? C'est parce qu'il veut qu'on lui parle. Comment tu trouves? Est-ce que, ils se posent des questions. Est-ce que ce que j'ai fait, ou bien j'ai posé comme acte là, est-ce que ça va ensemble avec tout ce que chacun pense? C'est pour ça qu'on pose des questions. C'est pour ça qu'on veut qu'un ami nous parle, qu'il nous dise quelque chose. Mais il y a des gens, on ne doit pas crier sur eux. On ne doit pas dire quelque chose de négatif sur eux. Tout ce qu'il faut, on a qu'à dire c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, tu as bien fait. C'est ça même, tu as fait. C'est ce que tu devais faire. Quand tu t'en vas comme ça, là, tu t'en vas pour te casser la figure. C'est pourquoi il y a des amis qui, s'ils sont honnêtes, quand certaines choses arrivent, ils peuvent se poser la question. Attends, mon ami il était là. Et puis ça là, ça s'est passé. Et il n'a jamais levé le petit doigt pour me dire que ça là, c'est dangereux. Comment ça se fait? Mais tu es quelqu'un à qui on ne parle pas. On ne peut pas te parler. Si on t'a contrarié, on est en danger. C'est-à-dire que tu vas nous bouder pour au moins 2 mois, 3 mois. Un an. Bouder. Et bouder là, c'est une guerre froide. Tu sais, je sais. Et puis on est là. Tu vois, non? On se regarde, on se voit, on s'entend et puis on se comprend. Et puis on est là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon comportement. C'est une mauvaise façon de vivre. Donne-moi des yeux qui voient le meilleur. Quand on a crié sur moi, quand on a parlé sur moi, quand j'écoute là, j'écoute ce qui est meilleur dedans. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi qui a attiré mon attention? Les gens sur qui on ne crie pas là, les gens sur qui on ne parle pas là, dans les entreprises, ils ne durent pas. Ils ne durent pas. Quand tu la vois en vacances chez quelqu'un, vacances n'est pas encore fini, on dit viens chercher ton titre. Ils sont invivables. Si tu dois comprendre quelque chose, c'est que dans la vie de ton enfant que tu mets au monde, tu ne seras pas le seul à participer à son éducation. Et ce n'est pas évident que ce soit toi qui l'éduques jusqu'à la fin de ta vie. C'est pourquoi
éduque-le de manière à ce que quand il va se retrouver dans les mains de quelqu'un, il n'ait pas de problème. Il y a des gens, ils ont grandi, ils ont été petits, ils n'ont jamais crié sur eux. Et ils sont fiers. Et non, il faudra crier sur moi. Moi, à la maison, ma maman ne crie pas sur toi. Sur moi, c'est ta maman, elle ne crie pas sur moi. Mais moi, il a crié sur toi. Puis je te dis ça, fais pas ça. C'est pourquoi quand cette partie, parce que avec Dieu là, on rate aucune classe. Tu m'entends? Retiens ça. Avec Dieu, on ne rate aucune classe. Si tu as raté ça chez ta maman, si tu as raté ça chez ton papa, tu vas retrouver ça chez ton mari. Dieu va te donner un mari autoritaire. Et il met ton éternuement. Il va te dire. Amen. Alléluia. Amen. Il va crier sur toi. Et tu ne vas pas supporter. Et tu vas le laisser. Tu vas trouver un autre. Il va crier sur toi. Tu ne vas pas supporter. Tu vas le laisser. Tu vas trouver un autre. Il va crier sur toi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu t'en vas, si c'est Dieu qui te conduit, tu vas trouver pire. Jusqu'à sa mort. Oui. C'est ça même. C'est-à-dire que tu vas, il crie sur toi, tu le laisses. Tu l'as laissé pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas l'argent, pas parce qu'il n'est pas joli, pas parce qu'il n'est pas... Mais il crie sur toi. Ok. Prochain rendez-vous, il aboie. Alléluia. Amen. Il va aboyer sur toi. Tu le laisses. Tu t'en vas. Le prochain rendez-vous, il va rugir. Et puis maintenant, le dernier niveau, tu as trouvé rhinocéros. Ah oui. Parce que ton cœur, ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est intelligent, quand les choses sont en train de se dérouler devant toi, tu commences à mettre ton cœur à terre. Tant que tu ne vas pas accepter de mettre ton cœur à terre, les situations vont se multiplier pour que Dieu arrive à atteindre son objectif. Parce qu'il faut que tu sois brisé. C'est tout. Alléluia. Donne-moi des yeux qui voient le meilleur. Je pourrais même dire, donne-moi des oreilles qui entendent le meilleur. Qui ne voient pas toujours en ce qu'on lui dit quelque chose de mauvais. Donne-moi des yeux qui voient le meilleur. Quand il regarde tes difficultés, il sait que quand il voit là, il voit déjà sa gloire derrière. Alléluia. Oui, c'est un tel enfant de Dieu que Dieu veut que tu sois. Amen. Il voit le meilleur. Il voit la gloire à venir. La Bible dit de Moïse que c'est par la foi. On va y arriver. Amen. Que Moïse a laissé le palais de Pharaon qui était rempli de toute la nourriture. Et il a vu une voie excellente que Dieu lui traçait, mais qui était dans le désert. Entre le désert et le palais, c'est quoi qu'il y a? Que Dieu te donne des yeux qui voient le meilleur. Amen. Que Dieu te donne des yeux qui voient le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Que tes yeux voient le meilleur. Amen. Ensuite, il dit quoi? Un cœur qui pardonne le pire. Voilà. Si tes yeux ne savent pas voir le meilleur, ton cœur ne peut pas pardonner le pire. Tu entends ce qu'on dit? Amen. Il y a pardonné quelque chose qui est simple. Et puis à pardonner ce qui est pire. Exemple de ce qui est pire. Qui peut citer ce qui est pire? Qu'est-ce qu'on peut te faire qui est pire? Et toi-même tu sais que tu dois chercher à pardonner. C'est quoi? Exemple? Quelqu'un me donne un exemple. Je vous laisse la parole. En attendant qu'il me boive un peu. Oui. Voilà. Exemple, si on coupe mon doigt, je dois pardonner. Acclame le Seigneur. Oui, ça c'est le pire. Tu peux le blesser, mais aller couper son doigt consciemment pour que toi tu sois heureux. Tu coupes son doigt. Il doit te pardonner. Le pire. Que Dieu te bénisse. Un autre pire. Oui, je vous écoute. Ou bien tout ce qui est pire a disparu. Vous voyez le meilleur déjà. Qu'est-ce qui est pire? Citez-moi. Il y a besoin. Lui, il a parlé de couper le doigt. Oui.
La trahison, c'est quelle trahison? Il faut expliquer la trahison. Mais quand tu dis trahison là, bon, nous on ne comprend pas trop bien. C'est quoi? L'élément de traîtrise ou bien de trahison là, c'est quoi? C'est ça qu'il faut expliquer pour qu'on comprenne. Quand tu as expliqué, tout le monde dit quand tu as dit c'est plus, on dit c'est que tu as fait ton idée. Oui, dis. Un homme qui trompe sa femme. Merci. Bon. Comment c'est toi qui dis ça? Pourquoi c'est Les gens qui sont là, eh bien, ils disent pas ça. Ils ont peur de faire sortir ça. Ah bon, hein? Oui! Ça, c'est le pire. Tu comprends là? C'est le pire. Il trompe sa femme. Et une femme qui trompe son Marie. Ça, c'est le pire. Hein? C'est le pire, non? Oui. Le pire des pires. C'est grave. Ah, c'est grave. C'est gâté. Attends. Ah, ce sont les femmes qui parlent. Un homme qui trompe sa femme. Mais Dieu dit de faire quoi? Pardonner. Que Dieu te donne un cœur qui fait quoi? Donc il te trompe, tu pardonnes. Demain il s'en va et il te trompe. Je pardonne. Je pardonne ça. Et tu pardonnes. Et il s'en va encore et il te. Je pardonne. Et tu. Pardonne. Hein? Et sous tes yeux il te. Je pardonne. Et tu fais quoi? Je pardonne. Bon, ça c'est les femmes qui ont parlé. Les hommes. La femme de. Je vais entendre. Non. Vous n'entendez pas. Silence dans l'église, silence. Je dis, les hommes. Ça, c'est aux hommes de m'adresse. Ta femme de. Il y a quelqu'un. Ta femme de. Et tu dois. Pardonnez. Hein? C'est une seule fois. Une seule fois. Hein? Elle te trompe. Pour la deuxième fois, je vais dire qu'elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Et la troisième fois. Elle est devant la porte. Hein? La troisième fois. Peut-être qu'elle t'aime plus. Et la quatrième fois. Je vais divorcer. Et la cinquième fois. Ça veut dire que le plus que Dieu est capable de pardonner, c'est une seule. Ça, c'est le cœur normal qui parle. Vous comprenez? Ici, on est en train de prêcher, non? Il y en a qui disent, c'est quel pied on peut se faire parler, puis il y a pardonner. Mais quand ça s'est passé, ici, là, on est dans la théorie. C'est ça même. On est en train de parler. Est-ce que tu connais le sentiment? C'est-à-dire que le fait que ça fait d'être trompé, et maintenant, elle va te dire, la fille de te tromper, elle te dit, c'est facile. Donc, tu es marqué. Donc, on va à l'église. Attends, t'as fait quoi? La dernière fois, le pasteur n'a pas prêché, il n'a pas dit de pardonner le pire. Maintenant, pour toi, ton pardon, tu ne veux pas faire la seconde fois. Hein? Non, mais tu vas. Est-ce que tu ne vas pas à l'église? Dans ce cas-là, il n'y a jamais un 102. Il n'y a jamais Un 102. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait une fois. Deuxième fois. Tu ne dois pas faire deuxième fois. Deuxième fois là. Ou bien tu as fait deuxième fois. Deuxième fois là. Tu ne dois pas faire deuxième fois. Tu ne dois pas faire deuxième fois. Parce que avant d'être chrétien, on se connaît. L'homme est instinctif. Il a un instinct animal. Donc, pour parler en termes de philosophie, il m'a trompé une fois. Deuxième fois, j'apprends. Le chemin, c'est ça. Tu n'as pas de le dire. Non, c'est pas que je suis chrétien. Je suis plus chrétien.